Masechet Kiddushin, Daf Tet Vav, la fin de Tet Vav. On va reprendre depuis la dernière ligne de Tet Vav à Amoud Aleph. Et la Mantana d'Elo Yalif, Sachir, Sachir. On avait vu dans la Gemara précédemment que le Kinyan Eved Ivri se fait Bekesef, c'est la Mishnah qui nous l'a enseigné, mais on a cherché l'origine, la référence, et on avait deux références. Soit la Gzera Shabbat Sachir, Sachir, pour comparer le Mocher Atzmo à Mecharuhu Beddin, de la même façon que Mecharuhu Beddin c'est Bekesef, ainsi Mocher Atzmo c'est Bekesef. Ça c'était une référence, ce qu'on appelle Gezerah Shava, une analogie basée sur un mot commun aux deux thèmes, soit Vechi, c'est le pasouk, on avait vu Vechi Tasig Yado, Vechi Tasig Yad Ger Vetoshav Imach ou Machachicha Imo Venimkar le Ger Toshav Imach ou le Eker Mishpahat Ger. Le Vav de Vechi Tasig, c'est pour mettre en liaison le din de Mocher Atzmo le Eved Ivri au Mocher Atzmo le Goy. Mocher Atzmo le Goy, on a vu clairement dans la Torah qu'il peut être acheté avec de l'argent. Comme il est écrit Mikesef Miknato. Le Goy achète le Eved Ivri avec de l'argent. Et d'où sait-on que ce serait pareil pour un Mocher Atzmo les Yehudis? Celui qui se vend à un juif pareillement, il sera acheté avec de l'argent par le juif. Eh bien, parce qu'il y a un vav, conjonction de coordination, vechitasig, pour nous dire que ce sujet est en rapport avec ce sujet. Veilmad elyon mitahton. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on a deux références pour nous enseigner la même chose, que le kinyan d'Areved Ivri se fait Bekesef? Eh bien, on avait dit que ça dépendait d'une chose. Laquelle? Est-ce qu'on tient de la Gezerah Shava ou on ne tient pas de la Gezerah Shava? Le Tana qui a reçu de son maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui a reçu d'Akadosh Baruch Hu cette Gezerah Shava, alors en effet, c'est cela la référence. Quelle est sa référence? Vous pouvez vous mettre ici, Tzadik. Et vous là. Chavon. En effet, la source, c'est la Gezerah Shava. Mais celui qui n'a pas reçu la Gezerah Shava de son maître, donc il ne tient pas de cette Gezerah Shava. D'où saura-t-il que le Eved Ivri, qui est Mocher Atzmo la Yehudi, il est Nikna Bekesef, grâce au Vav Vechitasig, pour comparer Mocher Atzmo la Yehudi et Mocher Atzmo les Goy. De la même façon que Mocher Atzmo les Goy, c'est Bekesef, ainsi Mocher Atzmo la Yehudi, c'est Bekesef. Voilà ce qu'on avait appris. Mais quelle a été la longue recherche de la Gemara? C'est de trouver finalement qui est ce Tana qui n'a pas reçu la Gezerah Shava. Mantana d'Elo Yalif, Sachir, Sachir. Il n'a pas reçu cette Gezerah Shava qui est basée sur le mot Sachir. Alors regardez s'il vous plaît, la dernière ligne de Tet Vav, Amoud Aleph, bien que nous ayons déjà fait le début de ce passage, mais étant donné qu'il est en rapport direct avec la suite, alors je le refais. Et la Mantana d'Elo Yalif, Sachir, Sachir. Qui est le Tana qui ne tient pas compte de cette Gezerah Shava parce qu'il ne l'a pas reçue de son maître? Rabbi, c'est certainement Rabbi. Où est-ce qu'on retrouve l'opinion de Rabbi? Détania, comme il est écrit dans la braïta suivante. Veim lo yigael be'ele. C'est un pasouk dans Parashat Behar. Veim lo yigael be'ele. Veyatsa bishnat hayovel, hu ubanav aimo. C'est-à-dire, la Torah nous parle d'un homme qui s'est vendu à un goy. Parce qu'il a fait faillite, il avait besoin de subsistance pour sa parnassa,
il n'a pas eu d'autre choix que de se vendre comme esclave au goy. La Torah dit que c'est une mitzvah pour les proches parents de le délivrer. O dodo, o ben dodo, ig alenu. O mishe'er besaro mi mishpachto, ig alenu. O isiga yado, venig al. La Torah nous dit deux possibilités. Soit ses proches parents le délivrent, soit lui-même se délivre. Autodélivrance. S'il a réussi à obtenir de l'argent de par ailleurs, alors il va se racheter. La Torah écrit Veim lo yigael be'ele. Et si il n'a pas été racheté par cela, c'est qui cela? Be'ele. Les krovim. Dodo, ben dodo. Ce qu'on appelle, on va pas les appeler à chaque fois dodo, ben dodo, tonton ou cousin, on va les appeler krovim, les proches parents. Très bien. Veim lo yigael be'ele. Et si il n'a pas été racheté par elle, par ses proches parents, alors il restera esclave du goy jusqu'à quand? Jusqu'au yovel. Veyatsa bishnat hayovel ubanav imo. Donc la Torah nous dit veim lo igael be'ele veyatsa bishnat hayovel. S'il n'a pas été racheté par ses proches parents, il restera esclave du goy jusqu'au yovel. La Torah, quand elle a écrit veim lo igael, pourquoi elle a rajouté le mot be'ele? C'est exclusif. Que veut dire le mot be'ele? Rabbi interprète le mot be'ele ainsi. Be'ele hu nig'al ve'eno nig'al beshesh. C'est pour nous dire qu'un Eved Ivri qui a été vendu à un goy, qui s'est vendu lui-même au goy, sa seule libération, c'est le yovel. Il n'a pas de liberté plus tôt que le yovel, comme un Eved Ivri qui se vend à un juif, qui automatiquement est libéré au yovel. C'est-à-dire, il y a les proches parents qui peuvent le délivrer, mais ça, c'est un acte de rachat, un pidion. Ils ont été le racheter. C'est une geoula, un rachat, une délivrance. Mais moi, je ne parle pas de délivrance. Je parle de libération tacite. Il y a deux possibilités de libération naturelle, automatique, sans aucune action. C'est soit les 6 ans de travail, soit le yovel. Mais ça, c'est pour qui? Que pour le Eved Ivri, qui a été vendu à un juif. Mais un Eved Ivri qui a été vendu au goy, eh bien celui-là, il n'a pas deux facteurs de libération. Il n'a qu'un seul facteur, c'est le yovel, pas beshesh. Eno yotze beshesh. C'est qui dit ça? Que le Eved Ivri vendu à un goy, il ne sortira pas après 6 ans de travail. C'est qui dit ça? C'est Rabbi, en s'appuyant sur quel mot du pasouk? Be'ele, pour dire ele ken, veze lo. Par les krovim, il peut être délivré, mais il ne peut pas être libéré par les 6 ans de travail. Et la Baraïta ouvre une parenthèse, et elle dit pourquoi était-il nécessaire de le préciser? Pourquoi la Torah avait besoin de rajouter le mot be'ele pour dire qu'il ne sort pas à la 6e année? Chez Yachol, car j'aurais pu dire l'inverse. Comment? Be'alodinu, mais c'est un kalbachomer, c'est un raisonnement de fortiori. Uma mi sheno nig'al be'ele, nig'al beshesh, ze she nig'al be'ele, enodim she nig'al beshesh, Talmud lomar, be'ele, be'ele hu nig'al, ve'en nig'al beshesh. Car si la Torah n'avait pas écrit ce mot de restriction pour dire que seuls les proches parents peuvent le délivrer avant le yovel,
et pas la 6e année. Ce n'est pas les 6 ans de travail qui vont entraîner sa libération. C'est uniquement le rachat des proches qui peut entraîner sa libération avant le Yovel. Pourquoi la Torah avait besoin de le dire? Car sinon, on aurait pu croire le contraire. C'est sûr que 6 ans de travail, c'est un facteur de libération. Pourquoi? Car Kal Vachomer, si déjà Eved Ivri, vendu à un juif, qui ne peut pas être délivré par ses proches, les proches ne peuvent pas venir voir le propriétaire de ce Eved Ivri et lui dire « T'es obligé de nous le vendre ». Les proches ne peuvent pas venir lui dire « T'es obligé de nous le vendre ». Parce que c'est un juif qui a acheté un juif, il le garde pour 6 ans de travail. Et si jamais il reste, il est prêt à rester plus, il veut rester plus longtemps, on lui poinçonne l'oreille, il restera jusqu'au Yovel. Et les proches parents ne peuvent pas imposer le rachat, le pidion. Alors on aurait pu faire un raisonnement de Kal Vachomer. Si déjà le Eved Ivri, qui ne peut pas être racheté par les Krovim, quand il a été vendu à un juif, tout de même, il peut sortir à la 7e année, après 6 ans de travail. Alors celui qui est vendu à un goy, qui peut être racheté par ses proches parents, par les Krovim, Kal Vachomer qui peut sortir après 6 ans de travail. C'est ce qu'on aurait pu dire par raisonnement de Kal Vachomer. C'est pour cela que la Torah, pour ne pas que tu tombes dans l'erreur, elle te dit Be'ele. C'est uniquement les Krovim qui peuvent le libérer avant le Yovel, mais pas les 6 ans de travail. Ça, c'est Rabbi. Et la Gemara, maintenant, elle fait la déduction. Et elle dit Rabbi, ve'i yalif, ve'i salkadatar, yalif sachir, sachir, amaika amar, umami she'eno nig'al be'ele, nulav sachir, sachir. Rabbeinu Akadosh était profondément convaincu qu'un juif vendu à un juif ne peut pas être délivré par les Krovim. Les Krovim ne peuvent pas imposer aux propriétaires juifs le rachat de leur cousin, du neveu. Qui te dit que non? D'où tu sais que non? Parce que c'est pas écrit, mais il y a une Xera Shava. Sachir, Sachir. On retrouve le mot Sachir à propos d'un Eved Ivri. Qui mishne sechar Sachir avatra. On retrouve le mot Sachir à propos du Mocher Atzmo, les Goy, comme il est écrit à propos du Mocher Atzmo, les Goy, quel est le Lachon Sachir? Kesachir, Shana, Beshana, Ihye Imo. La Torah dit Kesachir. Donc on a retrouvé le mot Sachir 3 fois à propos du Eved Ivri. Une fois Eved Ivri à Mocher Atzmo la Yehudi, une fois Eved Ivri chez Mecharuhu Beddin, et une fois Eved Ivri chez Nimkar les Goy. Alors, Mocher Atzmo la Yehudi, il y a écrit Sachir. Où est-ce qu'on retrouve Kesachir, Ketoshav, Iyemach? Et à propos de Nimkar les Goy, c'est écrit Kesachir Shana, Iyemo. Alors il y a écrit le mot Sachir. Pourquoi Rabbeinu Akadosh n'a pas dit que de la même façon qu'on peut délivrer un Eved Ivri vendu au Goy, ainsi on peut délivrer un Eved Ivri vendu aux Juifs? D'où il sait qu'un Eved Ivri vendu aux Juifs, on ne peut pas le délivrer? Quand il est Mocher Atzmo, d'où il sait? Mia Sachir, Sachir. Réponse, Rabbeinu Akadosh ne tient pas compte de la Xera Shava. Sachir, Sachir. Voilà comment la Gemara retombe sur ses pieds en disant « Enfin, on a trouvé ce qu'on cherchait ». Qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait l'auteur, et qui est le Tana qui ne tient pas compte de la Xera Shava. Il n'a pas reçu cette Xera Shava. Eh bien voilà, c'est Rabbi. Car si Rabbi avait reçu la Xera Shava, jamais il n'aurait dit que le Eved Ivri vendu à un juif, Mocher Atzmo, il ne sort pas Béchesh.
D'où il sait ça? Au contraire, Sachir, Yotzeb, pardon, pas Rabeshesh, Yotzeb et Krovim, il est délivré par les Krovim. D'où il sait qu'il n'est pas délivré par les Krovim? Mais peut-être que oui, il est délivré par les Krovim, par la Gzera Shabbat. Et la Vadaï, qui ne tient pas de cette Gzera Shabbat. Autant c'est beau, autant la Gemara réfute cela. Amar Rabbi Nachman bar Yitzchak, les Rolam, Yalif Sachir, Vesha'ane Hacha, de Amarkra, Ig Alenu, la Ze, Velo le Ahya. Rabbi Nachman bar Yitzchak dit que il est fort possible que Rabbeinu HaKadosh, il tient compte de la Gzera Shabbat Sachir. Et normalement, la Géoula des Krovim, elle aurait dû fonctionner même pour un Eved Ivri qui est vendu à un juif. Et pas uniquement un Eved Ivri vendu à un goy. Seulement, pourquoi il a dit que non? Pourquoi il était certain que non? C'est parce qu'il est écrit dans la Torah, Yig'alenu. Le nous, avec le dagesh dans le nous, c'est pour dire Yig'alenu, la zé, velo le acher. C'est-à-dire que seul le Eved Ivri vendu au goy peut être racheté par les Krovim, mais un Eved Ivri vendu aux Juifs ne peut pas être racheté par les Krovim, car la Torah a écrit Alenu. Davka nimkar le goy, velo nimkar le yudi. Donc malheureusement, on n'a toujours pas trouvé qui est l'auteur, qui est le Tana, qui ne tient pas de cette Gezerah Shabbat. On n'est pas sorti de l'auberge. Selon Rabbi Nachman bar Yitzchak, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais la Gemara va ouvrir une très longue parenthèse. Et elle va dire, Uman Tana de Pali Garle de Rabbi. Qui est le Tana qui n'est pas d'accord avec Rabbi et qui considère que même un Eved Ivri vendu au Goy, il sortira après 6 ans de travail. Contrairement à Rabbi qui a dit qu'un Eved Ivri, quand il travaille chez le Goy, il ne sort pas après 6 ans. Il n'y a que le Yovel qui peut le libérer, ou les Krovim, mais pas les 6 années de travail. Tandis que Eved Ivri vendu à un juif, c'est le contraire. Les 6 ans de travail entraînent sa libération, mais les Krovim ne peuvent pas le libérer. Donc c'est une chose et son contraire. Mais il y a des Tanaïm, on verra tout de suite, qui pensent le contraire. Et ils disent que le Eved Ivri, même vendu au Goy, il sortira en liberté après 6 ans de travail. Sinon, au Yovel. Qui sont ces Tanaïm? Mantana, des Pali Galé des Rabbi. La Gemara doit répondre Rabbi Yossi à Galili et Rabbi Akiva. C'est Rabbi Yossi à Galili et Rabbi Akiva. Des Tanya. Alors on va se concentrer. Lo yigael be'ele. Rabbi Yossi à Galili Omer. Be'ele le shihrur. Bish'ar kol adam le shi'bud. Rabbi Akiva Omer. Be'ele le shi'bud. Bish'ar kol adam le shihrur. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yossi Aglili Omer Be'ele le shihrur. Bish'ar kol adam le shi'bud. La Torah nous dit Ve'im lo yigael be'ele ve'yatsa bishnat hayovel. Si les Krovim ne l'ont pas racheté, alors il sortira au Yovel de chez le Goy. D'accord? Qui est-ce qui peut le racheter? La Torah nous a dit les Krovim. Et quel est le din pour ceux qui ne sont pas Krovim? C'est-à-dire des gens qui n'ont aucun lien familial avec le Eved Ivri. Est-ce qu'ils ont la possibilité de le racheter? Non. La Torah nous a dit O dodo, o ben dodo yig'alenu. Mais la question est de savoir pourquoi il est écrit Ve'im lo yiga'el be'ele. Pourquoi la Torah répète et elle insiste be'ele, comme pour dire
il n'y a que ceux-là, Be'ele, il n'y a que ceux-là qui sont aptes à le racheter. Est-ce que la Torah veut nous dire que seuls les Krovim sont habilités à racheter le Eved Ivri de chez le Goy? Et si ce n'est pas des Krovim, ce n'est pas Dodo Ben Dodo, qu'en est-il des étrangers qui ont pitié de l'esclave juif qui est asservi au Goy? Alors, qui nous dit, quel est le din? D'après vous les amis, donnez-moi votre opinion. Normalement, oui. Normalement, ça pourrait se faire. Il y a 2 secondes, vous m'avez fait comme ça. Alors pourquoi vous dites oui? Parce que hier, vous avez dit... Décidez-vous. Parce que, auparavant, vous avez dit que les Krovim, et rien d'autre. Non, la Torah a dit « O dodo, o ben dodo ». D'accord? Et après ça, elle écrit « Ve'im lo igael be'ele ». Alors, c'est très bizarre, parce qu'elle écrit d'abord « O dodo, ben dodo », et après il dit « Ve'im lo igael be'ele ». C'est un pléonasme, c'est une redondance, parce que quand tu me dis « dodo, ben dodo », c'est pas la peine de me répéter « Ve'im lo igael be'ele ». Et c'est restrictif, c'est exclusif. Alors, si la Torah veut exclure, alors elle écrit que O dodo ben dodo, c'est déjà exclusif. Alors pourquoi exclusion après exclusion? Pourquoi restriction après restriction? Alors c'est pour dire que eux, eh bien une seule restriction suffit. Écrire O dodo ben dodo. Non, quand on écrit dodo ben dodo, on peut l'imaginer aussi la tante, la cousine. D'accord, mais c'est des proches. La Torah elle-même, elle a écrit. Oui. Non, mais la Torah elle-même, elle a écrit la suite. O misher besaro, mi mishparto, tout le monde. Tous les krovim, et pas des étrangers. Alors, des étrangers ne peuvent pas, a priori. D'accord? Alors, pourquoi la Torah, elle répète encore une fois Be'ele? Pour dire eux et pas des étrangers? Mais on a déjà compris. Quand tu me dis la famille, c'est la famille et pas des étrangers. Alors, ne me répète pas encore une fois Be'ele. Alors, écoutez maintenant. La Torah Behemet, on va voir dans quelques secondes que Behemet, la Torah, permet même aux étrangers de le racheter. Et on verra même que lui-même peut se racheter. Et on verra donc 3 libérations possibles. Soit le rachat par les Krovim, soit le rachat par les Acherim, qui ne sont pas Krovim, soit Atzmo, Geulat Atzmo. Alors répétez s'il vous plaît, Rabotai, les 3 terminologies. Geulat Acherim, Geulat Krovim, Geulat Atzmo. Alors, si on dit que la Geoula, elle peut se faire pas seulement par ses Krovim, mais même par Achirim, alors pourquoi la Torah a écrit Be'ele? Pourquoi la Torah a écrit Be'ele? Mais Be'ele, c'est exclusif, c'est restrictif. Alors, l'étranger, il devient qu'Arabe alors? Non. On vient de dire que la Torah parlait des Krovim clairement. Elle a répété Be'ele, qui veut dire Krovim. Alors elle écrit 2 restrictions, ça n'a pas de sens. Alors pourquoi elle a écrit Be'ele? C'est pas possible qu'elle vienne exclure 2 fois. Alors il y a une dracha à faire. C'est pour retirer les étrangers. D'autant plus que nous verrons dans quelques secondes que même les étrangers peuvent le racheter. Alors, c'est pas possible de dire qu'on est venu exclure les étrangers. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous enseigner ici? On nous dit même les étrangers. Alors, pourquoi tu as écrit les Krovim? Non, mais... Quand tu écris les Krovim et pas les étrangers, et après tu me dis que même les étrangers le peuvent, alors je comprends plus rien. Tu me dis les Krovim, après tu me dis aussi les étrangers, et tu m'écris les 2 différemment. Alors ne m'écris pas Krovim, et automatiquement je comprends que tout le monde le peut. Alors qu'est-ce que la Torah veut ici? Vous comprenez? Souffrez un peu avec moi. Alors, la réponse, c'est que forcément, il y a une différence qu'il faut trouver. Alors, quelle est la différence? 6 années. Alors, vous allez voir, n'essayez pas de deviner. Rabbi Akiva a déjà fait le travail à votre place. Rabbi Yossi à Galili aussi. Alors, on va lire.
Detania, lo yigael be'ele, Rabbi Yossi Agalili Omer, be'ele le shihrur, bish'ar kol adam le shi'bud. Waouh! Rabbi Yossi Agalili arrive avec une lumière, mais alors éblouissante. Il dit, viens, je vais t'expliquer pourquoi la Torah a écrit d'abord O dodo, o ben dodo ig alenu, et après, elle nous écrit que même les autres le peuvent. C'est pour nous dire qu'il y a une différence entre le rachat, le pidion, quand il a été racheté par des krovim, ou bien lorsqu'il a été racheté par des étrangers. Quelle est la différence entre racheté par des krovim ou racheté par des ahérim? C'est extraordinaire. Be'ele les shihrou, bish'ar kol adam les shi'bud. C'est-à-dire, si c'est les krovim qui l'ont racheté, eh bien ce Eved Ivri partira en liberté totale, libre comme le vent. Mais s'il a été racheté par des ahérim, des étrangers qui ne sont pas de sa famille, eh bien il devient leur esclave à eux. Les juifs ou pas? Oui, Ou des goïs? les juifs. Les juifs. Ah, des juifs. Les juifs l'ont racheté du goy, cet homme ne partira pas en liberté. Il restera serviteur des juifs jusqu'au Yovel. Ils n'ont pas le droit de racheter un juif pour lui garder l'esclave. Eh bien, c'est ce qu'on apprend ici, que oui, pas seulement qu'ils ont le droit, c'est la halakha de la Torah. C'est pour cela que la Torah écrit Be'ele. Ça veut dire quoi Be'ele? Les krovim. Pour nous dire que il n'y a pas de comparaison entre le rachat des krovim et le rachat des ahérim. Le rachat des krovim, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de lui un homme libre. Tandis que le rachat des ahérim, ça fait de lui un serviteur de juif et non plus un serviteur de goy. Regardez maintenant quelque chose de très beau. Rabbi Akiva Omer, Be'ele les shi'bud, bish'ar kol adam les shihrur. Eh bien, Rabbi Akiva il dit juste le contraire. Be'ele les shi'bud, bish'ar kol adam les shihrur. Si c'est les krovim qui le rachètent, alors il restera Eved des krovim. Si c'est des étrangers qui le rachètent, il sera libéré totalement. Rabbi Akiva dit juste le contraire de Rabbi Yossi Aglili. Alors lui il dit comme ça, Be'ele, c'est toujours restrictif. C'est pour nous dire, cela oui, cela non. Quoi oui, quoi non. Les krovim, oui, il restera Eved des krovim. Tandis que Ahérim, non. Il ne restera pas Eved des Ahérim, il sera libre totalement. Alors, Rabotai, récapitulation. Dites-moi, qu'est-ce que pense Rabbi Yossi Aglili, qu'est-ce que pense Rabbi Akiva, halachiquement. Et les deux, ils s'appuient sur le BL. Oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce que dit chacun. Rabbi Yossi Aglili, qu'est-ce qu'il dit? Si le problème le rachète, il est libre tout de suite. Bravo! Et si c'est quelqu'un d'étranger, il est en servitude. Bravo! Et Rabbi Akiva dit le contraire. Si c'est les krovim qui le rachètent, il sera leur esclave. Si c'est ahérim, des étrangers qui le rachètent, il sera libre comme le vent. Bravo. Tov Meod. La Gemara maintenant nous dit Maïtarma de Rabbi Yossi Aglili. Pourquoi Rabbi Yossi Aglili a choisi cette interprétation qui nous donne ce résultat, que si c'est les krovim qui le rachètent, il est libre. Si c'est ahérim qui le rachète, il est eved de ahérim. Et Rabbi Akiva dit le contraire. Alors d'abord, il faut comprendre pourquoi Rabbi Yossi Aglili a dit ça. Sur quoi il s'appuie? Alors la raison, elle est la suivante. Amarkra im lo igael be'ele ela be'aher veyatsa bishnat hayovel. C'est-à-dire, parce que lui, Rabbi Yossi Aglili, merci beaucoup, il interprète le pasouk très joliment. Il dit, regarde, Imlo yigael be'ele veyatsa bishnat hayovel. Si ce n'est pas les krovim qui vont le racheter, alors c'est qui alors qui va le racheter? C'est des étrangers. Alors il sortira au Yovel. Sous-entendu, qui restera esclave. C'est simple comme bonjour. Selon Rabbi Yossi Aglili, le pasouk est limpide comme l'eau de roche. Imlo igael be'ele. D'abord les krovim peuvent le
libérer. Les Krovim peuvent le libérer. Mais quand il le libère, qu'est-ce qu'il devient? Des libres. Libre. Mais si c'est Acherim, alors il restera Eved. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Imlo Igael Be'ele, si ce n'est pas les Krovim qui le libèrent, alors c'est qui le libère? Acherim, des étrangers. La Torah continue, et qu'est-ce qu'elle dit? Veyatsa Bishnata Yovel. Il sortira au Yovel, sous-entendu qu'il ne sortira pas immédiatement, il restera esclave de ses libérateurs, de ses acheteurs. On ne va pas les appeler libérateurs, on va les appeler de ses acheteurs. Acherim l'ont racheté, eh bien il appartient aux Acherim. Mais les Acherim, c'est des Goïs ou des Juifs? Mais non, je l'ai dit un milliard de fois, Non, c'est des non, Juifs. non, c'est bon. Des étrangers dans le sens des Juifs. C'est des Juifs, d'accord. Ok. Alors maintenant, Rabotai, maintenant regardez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, tandis que Rabbi Akiva lui nous dit, Imlo Igael Ella Be'ele, Veyatsa Bishnata Yovel. Lui, Rabbi Akiva, on ne comprend pas pourquoi il a dit le contraire. Pourquoi il dit que quand c'est les Krovim qui le rachètent, il sera esclave des Krovim, mais si c'est Acherim, des étrangers qui le rachètent, Libéré. alors il est libéré. Sur quoi il s'appuie Rabbi Akiva? C'est toujours sur le Be'ele. Alors regardez comment lui il dit. Im lo igael ella Be'ele, s'il ne pourra être racheté, s'il n'a été racheté que par Ele, ella Be'ele, alors à ce moment-là, Veyatsa Bishnata Yovel. La Torah te dit, il sortira au Yovel. Sous-entendu que jusqu'au Yovel, il reste esclave de qui? De Ele, des Krovim. C'est Rabbi Akiva. Sous-entendu que s'il a été libéré, pas par Ele, les Krovim, par des étrangers Acherim, il sortira immédiatement en liberté. Donc il a dit le contraire. Maintenant, tout de suite, Rabbi Yossi à Galili va réfuter cette interprétation de Rabbi Akiva très fortement. Et d'ailleurs, on va tout de suite dire c'est pas possible que Rabbi Akiva ait dit une chose pareille. Regardez ce qu'il va lui dire. Et Rabbi Yossi Aglili te dit Midi Ella Be'elektiv. Ma pitom. Est-ce qu'il est écrit Ella Be'ele? Dans la Torah, il n'est pas écrit le mot Ella. Il y a écrit Veimlo Igael Be'ele. Et s'il n'a pas été racheté par cela, par les Krovim, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il rajoute ici un mot. Veimlo Igael Ella Be'ele. S'il n'a été racheté que par des Krovim, alors Veyatsa Bishnata Yovel. Sous-entendu que s'il a été acheté par d'autres, eh bien il sortira immédiatement en liberté. Mais où est-ce que Rabbi Akiva a trouvé le mot Ella? Il ne figure pas dans la Torah. Comment il peut rajouter un mot? Pour ça que Rabbi Yossi Aglili réfute immédiatement l'argument de Rabbi Akiva, à tel point que la Gemara va dire Ella behaikra kamefalgi. Ce n'est pas possible que Rabbi Akiva ait dit une chose pareille. Alors il faut trouver une autre base à leur discussion. Ella behaikra kamefalgi. Voici l'objet de leur mahloket. Elle est basée sur le pasuk suivant. Ododo, obendodo, zogeulat kerovim. Kerovim. Oisigayado, zogeulat atzmo. Venigal, zogeulat acherim. Je vous invite, les amis, s'il vous plaît, à regarder sur le côté droit, la colonne de droite que vous avez dans votre Gemara. À droite, la colonne de droite. Ododo, obendodo, igalenu. Or mishe'er besaro. Mimishparto, igalenu. Oisigayado, venigal. Le pasuk nous dit la chose suivante. O dodo ben dodo igalenu, o mishe'er besaro mimishparto igalenu, o isigayado venigal. C'est quoi, les frères et les familles? Hein? C'est quoi, Charles et Marteau? Il y a ici. Les frères, Ouais. les sœurs, les pères, Ouais, c'est tous les proches. Et pourquoi Maintenant, juste, qu'est-ce qui nous interpelle, c'est que il est écrit d'une part, d'abord les Krovim, et ensuite il y a écrit ici Gayado, et après Venigal. Il y a ici 3 fractions dans le Pasuk, qui font allusion à 3 personnages. Krovim, Atzmo,
et Atzmo et Acherim. Regardons. O dodo ben dodo ig alenu zo geulat kerovim. O isi gayado ze geulat Atzmo. Venig al ze geulat Acherim. Répétons s'il vous plaît les amis. Krovim, Atzmo, Acherim. Encore une fois. Krovim, Atzmo, Acherim. Dans le même passouk, nous avons les trois. Alors, qu'est-ce que nous dit la Torah? Ou bien les Krovim le rachètent, ou bien lui-même se rachète, ou bien les étrangers le rachètent. Boker Tov. Alors tu as dit tout le monde. C'est quoi ça? Eh bien, tu me dis, dis-moi que tout le monde peut le racheter. C'est quoi ça? Krovim, Atzmo, Acherim. Alors regardez comment c'est très très fort. C'est de la bombe atomique. Rabbi Yossi Aglili Savar, Mikra Nidrash Lefanav. Shade Geulat Kerovim, a Geulat Atzmo. Ma Geulat Atzmo, les Shehrur, Av Geulat Kerovim, les Shehrur. Regardez comment c'est fort. Qu'est-ce qui est écrit au milieu, les amis? Qu'est-ce qui est écrit au milieu? C'est qui les trois fractions? C'est quoi les trois fractions du passouk? Allez, aidez-moi, on a répété 2 fois. Krovim, Atzmo et Acherim. Allez, Krovim, Atzmo, Acherim, en français. Les proches parents, lui-même, les étrangers. Alors, la Torah, comment elle nous a dit qu'il peut être délivré? Soit par les proches, soit par lui-même, soit par les étrangers, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui est écrit au milieu? Atzmo, bravo. Qu'est-ce qui est écrit avant Atzmo? Krovim. Qu'est-ce qui est écrit après Atzmo? Acherim. Alors, regardez maintenant. Atzmo, est-ce que c'est... Quand lui-même il s'est racheté, est-ce que c'est les Shehrur ou les Sherbud? Bravo! C'est évident. Pourquoi c'est évident? Parce que s'il s'est racheté, ça y est, il a racheté sa liberté. Est-ce qu'il y a une ambiguïté? Il n'y a aucune ambiguïté. Très très bien. Où est-ce qu'il y a une ambiguïté? Où est-ce qu'il y a une ambiguïté? Hein? Avec Atzmo et Acher. Pas Atzmo et Acher. Atzmo, on vient de dire que Atzmo, c'est sûr que c'est de la liberté. S'il se rachète lui-même, donc il est libre. Un homme qui se rachète, il est évêque de qui? Il s'est racheté, il est évêque de personne. Donc il est libre. Alors on a dit qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Atzmo, c'est sûr qu'il est libre. D'accord? Où est-ce qu'il y a l'ambiguïté? Non. Non. Alors qui alors? Allez, je vous écoute. C'est étranger, là. Il y a 3 cas. L'ambiguïté, comment vous dites? L'ambiguïté, elle est dans les deux. Et Krovim et Acherim. Pourquoi vous dites que Krovim? C'est pas bon. Vous dites que Acherim, c'est pas bon. Dites-moi les deux. Dites-moi, l'ambiguïté, elle est dans Krovim. L'ambiguïté, elle est dans Acherim. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il sera ce évêque maintenant. Si c'est des Krovim qui l'ont racheté. Regarde. D'abord, il faut écouter pour comprendre. D'abord, nous avons une chose qui est claire. Et on a 2 choses qui sont floues. Ce qui est clair, c'est Geulat Atzmo, c'est sûr que c'est de la liberté. Ce qui n'est pas clair, c'est quel sera le sort de ce évêque ivri quand il a été racheté par des Krovim. Quel sera le sort de ce évêque ivri lorsqu'il a été racheté par des Acherim? C'est là où je ne sais pas. Et je n'ai aucun moyen de savoir, si ce n'est que la dracha. Laquelle dracha? Rabbi Yossi Aglil, il te dit Mikra Nidrash Lefanav. La Geulat Atzmo, c'est clair. Eh bien ça c'est Nidrash Lefanav. Qu'est-ce qu'il y a l'ifne Atzmo? Qu'est-ce qu'il y a l'ifne Atzmo? Avant Atzmo, qu'est-ce qu'il écrit? Krovim. Alors on applique au Krovim le din de Atzmo. De la même façon que quand lui se rachète, il sort en liberté, ainsi quand les Krovim le rachètent, il sortira en liberté. C'est seulement les Krovim, parce qu'ils sont écrits avant Atzmo, mais pas les Acherim qui sont écrits après Atzmo. Alors Acherim, quand il le rachète, il reste Eved Ivri de qui? Des Acherim. Vous avez compris pourquoi Rabbi Yossi Aglili a dit comme ça? Krovim, les Shehrur, Acherim, les Sherbud. Et ça peut se comprendre de toute façon. Oui, c'est mais chané, maintenant on veut les drachot. C'est pas une question de svara. Pour l'instant, on n'a pas parlé de logique. Pour l'instant, on a parlé de drachot.
Alors, sur quoi est basée l'opinion de Rabbi Yossi Aglili qui a dit Krovim les Shihrur, Aherim les Shirboud? Sur quoi c'est basé? C'est basé sur la dracha. Mikra, Nidrash, Lefanav. Un pasouk, on est doreshoto par rapport au pasouk précédent. Avant Atzmo, qu'est-ce qu'il y a? Krovim. Eh bien, comme Atzmo, les Shihrur, Krovim, les Shihrur. Maintenant, Rabbi Akiva, pourquoi il dit le contraire? Allez, devinez, ça vous pouvez deviner. Pourquoi Rabbi Akiva il dit le contraire? Rabbi Akiva, Savar, Mikra, Nidrash, Le Aharav. Rabbi Yossi Aglili, sa dracha, elle était par rapport au passouk précédent, alors que Rabbi Akiva dit le contraire. La dracha, il faut la faire par rapport au passouk suivant. Alors, comment ça marche, l'ordre? Krovim, Atzmo, Aherim. Qu'est-ce qui est clair, qui n'est pas clair? Ce qui est clair, c'est Atzmo. Ce qui n'est pas clair, c'est Krovim ou Aherim. Alors lui, il dit, le Mikra, Nidrash le Aharav. Atzmo qui est clair, tu l'appliques au pasouk d'après. Quel est le pasouk d'après? Aherim. Shadé Geulat Aherim a Geulat Atzmo. Ma Geulat Atzmo les Shihrur, Av Geulat Aherim les Shihrur. Vous entendez comment c'est beau, comment c'est fort? Vous entendez comment c'est bombardesque ou pas? Personne ne danse ici. Mais c'est que vraiment, vous êtes fatigué aujourd'hui. C'est pas possible ça. Regardez ici la brillance. C'est lumineux. Rabbi Akiva te dit que le Atzmo qui est clair, tu l'appliques à Aherim qui suit. Atzmo, quel est le din? Les Shihrur. C'est clair, oui ou non? Quelqu'un qui se rachète, donc il est libre? Évidemment que oui. Alors maintenant, si j'applique cela au pasouk d'après, après, de quoi on parle? Benig al, qu'est-ce qu'on avait dit? Aherim. Donc Aherim aussi, c'est les Shihrur. Donc les Krovim, c'est les Shirboud. Alors Rabbi Akiva il dit Krovim les Shirboud, Aherim les Shihrur. Et Rabbi Yossi Aglili a dit le contraire, Krovim les Shihrur, Aherim les Shirboud. Donc il y en a un qui est Doresh Mikra les Fanav et l'autre est Doresh Mikra les Harav. Il y en a un qui applique le Atzmo, le din de Atzmo qui est clair, il applique à avant, Krovim, et l'autre il applique à après, Aherim. Alors là c'est limpide comme l'autre roche. Oui, mais comment on peut le faire? Ouais, mais chacun Vous voulez savoir pourquoi il y en a un qui l'applique? Comment? Pourquoi il est si dur que ça, Rabbi Akiva? Parce que la drache. Aherim, Shihrur et Krovim, Shirboud. Parce que la Torah nous a écrit, elle nous a écrit 3 fractions dans le Passouk. Ouais. Et elle nous a mis celle qui est claire au milieu. Et il y a 2 ambiguïtés avant et après. Alors maintenant, comment on va fluidifier cette ambiguïté? Comment on va clarifier le sujet? C'est très simple. Il te dit, Mikra Nidrash, les Aharav, puisque Atzmo, c'est clair que c'est pour la libération. Et ça, je l'applique, les Aharav, c'est-à-dire Aherim, des étrangers qui rachètent. Et les rachètent, c'est les Shihrur, comme Atzmo. Donc, le précédent, Krovim, c'est les Shirboud. Alors Rabbi Yossi, il va en contresens. Et Rabbi Yossi Aglili te dit le contraire. Il dit Mikra Nidrash, les Fanav. Le Atzmo, je l'applique au Krovim. Donc Krovim, c'est les Shihrur, comme Atzmo, les Shihrur. Tandis que Aherim, les Shirboud. Tiré par les cheveux. C'est loin d'être tiré par les cheveux. C'est par les nattes. C'est d'une beauté extrême. Alors la Gemara dit Iachi be'ele lamali. Dans ce cas-là, si tu me dis que c'est pas basé sur la dracha de be'ele, nachon, c'est basé sur la dracha qu'on a dit maintenant. Est-ce que Mikra Nidrash les Fanav ou Mikra Nidrash les Harav? Alors qu'est-ce qu'on va faire avec le mot be'ele? La Gemara répond Ilav be'ele, si la Torah n'avait pas rajouté be'ele, Hava Amina, Mikra Nidrash, Ben le Fanav, Ben le Aharav, Ve'akol le Shihrur. Si on n'avait pas écrit be'ele pour être restrictif, alors nous aurions pu croire que le Atzmo, qui est écrit au milieu de Kérovim et de Aherim, eh bien il se dispatche et il est bifurqué sur les deux. C'est-à-dire que Atzmo, ça s'applique à l'Efanav,
Atzmo, ça s'applique à Harav. Alors, Shi'boud ou Shi'rour. Alors on aurait pu penser. C'est obligatoirement le Shi'rour. Non, les Shi'rour, exactement. Obligatoirement. Atzmo, c'est les Shi'rour, donc les Fana ou la Harav. C'est pour ça que la Torah a écrit Be'ele pour être restrictif. Et nous dire Be'ele. Attention, les Krovim, c'est pas comme Acherim. Alors là, on nous empêche d'être Doresh les Fanav ou la Harav. Alors la Gemara dit Yachi Hadra Kushia les Dourte. Dans ce cas-là, j'ai un problème. Hadra Kushia les Dourte. De Rabbi Akiva, Rashi explique. La question elle revient à la case départ. Le Rabbi Akiva Echi Mishtameh She'abud de Veyatsa Bishnat Yovel Akrovim. Rabbi Akiva, lui, il a dit que pour les Krovim, alors il sera Meshurbad jusqu'au Yovel. Il restera esclave. Si c'est les Krovim qui ont racheté. Mais si on écrit Veimlo Igael Be'ele, c'est pour nous dire que le Mikra, il n'est pas Nidrash, les Fanav ou les Aharav. Il est Nidrash, d'après Rabbi Akiva, que les Aharav. Mikra Nidrash que les Aharav. Et sinon, s'il n'y avait pas écrit le Be'ele, on aurait dit qu'il est Nidrash, les Fanav, ve les Aharav. Alors dans ce cas-là, maintenant, la question est, d'après Rabbi Akiva, si on dit que le Mikra il est Nidrash, les Fanav et les Aharav, d'où il sait alors que si c'est les Krovim, qui sont Goalim, alors il restera Meshurbad jusqu'au Yovel. La Gemara demande, selon Rabbi Akiva qui a dit que si c'est les Krovim qui sont Goalim, alors en effet il restera jusqu'au Yovel. Mais la Torah, c'est pas ce qu'elle dit. La Torah elle dit Veimlo Igael Be'ele Veyatsa Bishnat Yovel. Imlo Igael Be'ele. Quelle était la couchia de Rabbi Yossé à Glili sur Rabbi Akiva? Il a dit, ça n'a pas écrit Ella Be'ele. Au contraire, il est écrit Imlo Igael Be'ele. Si ce n'est pas les Krovim qui vont le racheter, alors Veyatsa Bishnat Yovel. Machma que si c'est les Krovim qui le rachètent, il ne sortira pas Bishnat Yovel, il sortira immédiatement en liberté. Alors comment Rabbi Akiva a pu dire que les Krovim, quand ils le rachètent, il reste Meshurbad? C'est pas possible. Hadra Kushia, les Dourta. Alors la Gemara dit, on est obligé de dire que leur mahloket est basé sur un autre raisonnement. Non pas sur des drachot, mais sur un raisonnement logique. Et là, bisvara plig. La Gemara dit, leur mahloket, elle est bisvara. Rabbi Yossi Aglili Savar, Mistabra Geulat Acherim le Shi'boud. Rabbi Yossi Aglili pense que Geulat Acherim, c'est les Shi'boud. Dei amart les Shi'rour, avu miman velo parkele. Car si tu vas dire que quand Acherim, les étrangers, le libèrent, il part en liberté, plus personne ne voudra le racheter. Ils vont le laisser chez le goy. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, on n'a pas intérêt à perdre notre argent. On n'est pas fou pour perdre notre argent. Pourquoi on va aller le racheter? On va payer beaucoup d'argent et lui va partir en liberté. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Alors, c'est pour cela que Rabbi Akiva va dire, pour ça que Rabbi Yossi Aglili va dire, Acherim les Shi'boud. Il n'y a que les Krovim qui ont un intérêt pour lui. Comme ils ont un intérêt pour le libérer, alors même si il partira en liberté, le lien familial fait qu'ils ont pitié de lui et ils vont le racheter pour le libérer. Mais un étranger, quel est son intérêt de le racheter pour le libérer? Il n'a aucun intérêt. Il va dépenser d'argent
il ne voudra pas. Alors pour stimuler l'étranger, alors on lui dit, sache que tu vas en profiter. Si tu le rachètes du goy, il sera ton serviteur. Tu vas pouvoir profiter d'un esclave. Donc c'est la raison de Rabbi Yossi Aglili. C'est un raisonnement logique. Et Rabbi Akiva Savar, et Rabbi Akiva il dit la logique elle est contraire. Mistabra geulat krovim le shi'bud, dei amak le shi'hrur, kol yoma veyoma, azilu mezaben nafshe. C'est-à-dire, si le bonhomme sait que à chaque fois qu'il sera esclave d'un goy, ses proches parents ont une mitzvah de le racheter, de le libérer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Tous les jours, il va aller se vendre. Il va dire, moi aujourd'hui j'ai besoin d'argent. Il va aller voir le goy. Il dit, tu sais combien je coûte? Je coûte 100 000 shekels. Tiens, achète-moi. Il achète 100 000 shekels. Et il a 100 000 shekels maintenant dans la main, que le goy lui a donné pour l'acheter. Après, qu'est-ce qui se passe? Il sait que le cousin, que tonton, a la mitzvah de le racheter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le racheter. Le lendemain, il va voir un autre goy. Il dit, c'est combien je coûte? 100 000 shekels. Achète-moi. 100 000 shekels. Tonton, il le rachète. Après, troisième jour, encore. Goy, troisième goy. Et il fait 300 000 shekels, 400 000 shekels. Et belle affaire. Alors qu'est-ce que dit la Torah? Et mon cher ami, si c'est tonton qui te rachète, tu seras esclave de tonton. Comme ça, tu ne vas pas jouer, tu ne vas pas t'amuser à ce jeu. Alors que Acherim, eux, ils n'ont pas de sentiments et ils n'ont pas d'obligation. Alors, ils ne vont pas l'acheter. Ils ne vont pas l'acheter du tout. Donc, les autres, si il le libère une fois, il sait que ce n'est pas tous les jours pour him. Il sait qu'il a eu la chance d'être libéré une fois, mais pas deux. S'il se revend une deuxième fois, plus personne n'aura pitié de lui, plus personne ne voudra le racheter. Alors que les Krovim, eux, sur eux, il peut compter. Alors il peut aller se revendre tous les jours, et ils vont perdre beaucoup d'argent. Pour ne pas qu'il joue à ce jeu, on lui dit, sache que si c'est les Krovim qui te rachètent, tu resteras serviteur des Krovim. Mais si c'est Acherim, tu ne seras pas serviteur de Acherim, tu seras libre. Quelle est la différence? C'est que sur les Krovim, il compte sur eux pour qu'ils le rachètent, et donc il peut s'amuser à se revendre tous les jours, tandis que sur Acherim, il ne peut pas compter sur leur sentiment de pitié, parce qu'ils n'auront pas pitié une deuxième fois. Donc voilà comment on a compris la mahloket entre Rabbi et Rabbi Akiva, basée sur la logique. Alors, Rabotai, on va terminer le sujet. Amar Rabbi Hiya Barabba Amar Rabbi Yochanan. Zo divrei Rabbi Yossi Agalili et Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan disait que cette mahloket entre Rabbi Yossi Agalili et Rabbi Akiva, à savoir dans quel cas il est Meshurbad, dans quel cas il est Meshuhrar. Et aidez-moi à traduire. Ça veut dire quoi Meshuhrar? Libéré. C'est quoi Meshurbad? Asservi. Ok. Soumis à l'esclavage. Alors, interrogation orale. Selon Rabbi Yossi Aglili, dites-moi dans quel cas il est Meshurbad, dans quel cas il est Meshuhrar. Dans quel rachat? Le pidion de qui? Des Krovim ou de Acherim? Pour les Krovim, quel est le din? Libéré. Il est serviteur. Il est libéré. Bravo. Selon Rabbi Yossi Aglili, les Krovim Meshuhrar, les Acherim Meshurbad. Maintenant, selon Rabbi Akiva, l'inverse, c'est-à-dire Kerovim Meshurbad et Acherim Meshuhrar. Rabotai la Gemara nous dit, ça c'est la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili. Mais Rabbeinu Akadosh il pense Hakol les Shehrur. Aussi bien Kerovim comme Acherim ou Acherim comme Kerovim, c'est comme Atzmo. C'est-à-dire les Shehrur. Sur quoi il s'appuie? Regardez. Man Hachamim, Rabbi Demapikle le Haïbe Elle, l'Idrasha Harina. Lui, le Be'ele, il en fait une dracha différente. Qui est-ce qui se rappelle quel dracha il avait fait avec?
Hein? Rabbeinu Akadosh, Et les- avec le BLE, c'était le tout début du cours. Les 6 ans, les 6 ans. Bravo! Et il avait dit, BLE, que seule la délivrance des Krovim peut le libérer, ou le Yovel, mais pas les 6 années de travail. Contrairement à un Evet Ivri, chez Mocher Atzmo, les Yehudis, si c'est vendu à un juif, il sortira après 6 ans de travail, mais si c'est vendu à un goy, il ne sortira pas après 6 ans de travail. D'où il apprend ça? Du mot Be'ele. Be'ele ou Yotze, par la Geoula des Krovim, il peut sortir en liberté, mais pas avec la 7e année. Pas avec les 6 ans de travail. Alors, regarde, Rabotai, lui, le Be'ele, il a fait une dracha différente. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec les 3 fractions du Passouk? Qui est-ce qui peut me rappeler c'est quoi les 3 fractions? Kerovim, Atzmo, Acherim. Alors, regardez ce qu'il fait. Et du Mikra Nidrash, Ben Lefana, Ben Le'acharav. Puisque le Be'ele, il en a fait une autre dracha, donc le Be'ele n'intervient pas pour séparer le Lefanav de Aharav. Donc s'il n'y a rien pour séparer le Lefanav de Aharav, donc ça reste pareil. Lefanav, pardon, Kerovim, Atzmo, Acherim. Mikra Nidrash, Ben Lefanav, Ben Le'acharav. Voilà. Verabi, alors très très bien. Et donc, qu'est-ce qui peut m'expliquer? Qu'est-ce que ça me donne comme résultat, s'il vous plaît? Dans tous les cas, il est dit. Bravo! Puisque Atzmo, c'est sûr que c'est les Shehrou, et on le dispatche à avant et après. Avant c'est Krovim, après c'est Achirim. Kulam comme Atzmo. Comme Atzmo, les Shehrou, eux aussi, Krovim et Achirim, les Shehrou. Il sera toujours libéré. Alors la Gemara dit, Verabi, Hay veyatsa bishnat hayovel, may avidle. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbeinu Kadosh, comme il est écrit, Veyatsa bishnat hayovel. Qu'est-ce qu'il en fait? Puisque lui dit qu'il peut sortir que c'est-à-dire qu'il sortira aussi bien par les Krovim comme par les Acherim, eh bien, il sortira en liberté. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire avec ce passouk? Mibael Elegdetania. Il en a besoin pour l'enseignement suivant, qui figure dans la braïta suivante. Viyatsa bishnat hayovel. Il sortira viyatsa bishnat hayovel. Be'oved kochavim shieshno tahat yadecha. Be'oved kochavim shieshno tahat yadecha. Un goy qui se trouve sous ta gouverne, sous ta souveraineté. Quand est-ce que Behemet, qu'est-ce que la Torah, de quoi elle parle? Est-ce qu'elle parle d'un goy qui se trouve sous ta souveraineté, ou bien un goy qui n'est pas sous ta souveraineté? Un goy sous ta souveraineté. C'est-à-dire, la Torah dit, tu peux imposer au goy l'une des deux choses. Soit lui imposer le rachat par les Krovim. Tu lui dis, monsieur, tu l'as acheté pour tant d'argent, tiens l'argent, on le rachète. Soit, au Yovel, il sort en liberté. Nahon. Parce qu'il est en Israël. Mais celui-là, il se trouve où? En Israël, n'est-ce pas? Est-ce que je peux lui dire, écoute, puisque tu es sous souveraineté israélienne, je t'oblige de le libérer immédiatement sans argent? Ah non. Est-ce qu'on peut imposer au goy de le libérer immédiatement sans argent? Mais il a acheté le goy 6 ans. Ouais. Non, ni 6 ans, ni rien du tout. On lui dit, monsieur, tu es là, tu as acheté un juif, libère-le tout de suite. Est-ce qu'on peut lui faire ça? Non. On n'a pas le droit de lui faire ça. La Torah, elle vient te dire, Al tavor ala be'akifin. Ne viens pas ni l'entourlouper, ni rien du tout. Tu attends le Yovel. La même chose. Et de quel goy il s'agit? D'un goy qui se trouve sous ta souveraineté, ou bien un goy qui n'est pas sous ta souveraineté, donc tu n'as pas le choix que d'attendre. Eh bien, regardez, Verabi, Hayveyatsa bishnata yovel bay'avidle, mi ba'elek legdetania, veyatsa bishnata yovel, be'ovet kochavim sheyeshno tahat yadecha. On parle d'un goy qui est sous ta gouverne. Peut-être qu'on parle d'un goy qui n'est pas sous ta gouverne.
La Gemara dit, c'est pas possible. La Braïta conclut en disant, Amarta b'chima efshar la'asot lo. Ha'ena katu medabere la be'ovet kochavim sheshno ta'at yadecha. C'est sûr que la Torah parle d'un goy qui est sous souveraineté israélienne. Car s'il n'est pas sous souveraineté israélienne, tu ne pourras pas le faire sortir au Yovel. Il fera ce qu'il veut. Il ne va pas le libérer au Yovel. Donc si la Torah dit il doit le libérer au Yovel, c'est forcément un goy à qui tu peux imposer le Yovel. Et malgré tout, tu n'as pas le droit de l'entourlouper. Donc c'est ça ce que la Torah veut te dire. Veyatsa bishnata Yovel, pour te dire que même le goy qui est sous souveraineté israélienne, tu ne peux pas lui imposer une libération du Eved Ivri avant le Yovel. Tu dois attendre patiemment jusqu'au Yovel. Et tu ne peux pas l'embobiner, tu ne peux pas l'entourlouper, tu ne peux pas lui imposer une libération avant le Yovel. Ou bien le racheter. Comme on a dit, on peut le racheter soit par les Krovim, soit par lui-même, soit par Ahirim, mais en tout cas, il faut payer. Tu ne peux pas le libérer sans cela. Sinon, tu dois attendre au Yovel pour le libérer naturellement.